Salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. La gloire revient à Dieu qui nous a réunis encore une fois de plus dans sa présence. Nous sommes venus élever son Saint-Nom, nous sommes venus l'adorer parce qu'il est le roi des rois, le Dieu tout-puissant qui connaît chacun de nous. La Bible déclare, lorsque David dit « Je suis dans la joie, lorsque je vais dans la maison de l'Éternel, lorsque je suis dans la maison de Dieu », parce que dans la maison de Dieu, il y a la paix, dans la maison de Dieu, il y a la tranquillité. Quels que soient nos soucis, nos problèmes, lorsque nous arrivons à la maison de Dieu, même si nous n'avons pas la solution, mais nous avons cette sensation comme si nous avons déjà ce que nous avons besoin. Amen. Amen. Parce que Dieu est notre paix, Dieu est notre refuge. Amen. Amen. Maman Mimi va élever sa voix pour recommander le culte entre les mains de Dieu. Amen. Père éternel, nous élevons ton Saint-Nom par ta grâce, nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons te remercier parce que tu es notre Dieu, notre Père. C'est toi qui gardes, Seigneur Dieu, c'est toi qui protèges nos vies. Nuit et jour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne faisons rien pour le mériter, mais ce n'est que par ta grâce, ô Jésus. Nous te disons merci pour notre présence en ces lieux. Merci à toi, Seigneur Dieu, de nous avoir acceptés, Père éternel. Peu importe ce que nous sommes, mais Seigneur Dieu, tu nous as aimés et tu as voulu que nous puissions être devant ton trône de grâce et nous te disons merci. Seigneur, nous laissons ces cultes entre tes saintes mains du début à la fin. Commence avec nous, Seigneur Dieu, et tout ce qui y est préparé, Seigneur Dieu, pour ta seule gloire, que ce soit de ceux-là qui te glorifieront, qui te loueront, Père éternel. Et tout ce qui ne te loue pas, qui ne te célèbre pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ces lieux, Père éternel, qui se taisent à jamais au nom de Jésus. Que ton seul nom puisse être au-dessus de tout nom, comme ça a toujours été. Nous élevons ta grandeur, Seigneur Dieu. Merci pour la nourriture que tu as préparée pour notre vie, afin que nous puissions continuer, Seigneur Dieu, à être toujours près de toi et que nous puissions vivre dans la crainte de ton Saint-Nom. Aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre au nom de Jésus. Garde nos vies, Seigneur Dieu, comme tu l'as toujours fait. Préserve-nous, Seigneur, de tout danger. Merci pour ton amour. Nous ne sommes pas les meilleurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comparé à ceux qui s'en vont, Seigneur Dieu, comparé même à ceux qui s'en vont maintenant, à cet instant, Seigneur Dieu. Mais nous ne sommes rien, Seigneur, c'est juste par ta grâce et ton amour. Nous ne méritons rien de ta part, mais c'est juste ton amour. Nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants et reconnaissantes. Et nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, pour mieux vivre en te faisant plaisir et en élevant ton seul nom, au nom de Jésus. Sois les dieux au-dessus de nous tous. Gloire à ton Saint-Nom, Père éternel. Que ta parole puisse résider dans nos cœurs et que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, faire voir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, visiblement, ce que tu as mis en nous, Seigneur Dieu, dans les noms puissants de Jésus. Conduis-nous, Seigneur Dieu, que ta seule grâce, Seigneur Dieu, qui suffit pour la vie de chacun, Seigneur Dieu, puisse nous aider à élever ton Saint-Nom au plus haut niveau au nom de Jésus. Merci pour ton amour infini. Gloire à ton Saint-Nom, Papa. Dirige ces moments, Seigneur Dieu, que ces dimanches comme tous les autres dimanches, mais qu'ils puissent être différents, Seigneur, de tous les autres, différents du dimanche dernier, différents des autres dimanches d'avant, au nom puissant de Jésus. Merci pour ces mois de mars que tu nous as accordés, qui va arriver à sa fin. Mais nous savons que, Seigneur Dieu, grâce à toi, nous sommes toujours plus que vainqueurs face à toutes sortes d'adversités qui pourraient s'élever contre nous, Seigneur. Et nous te disons merci. Gloire, honneur et louange à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence en ces lieux. Sois loué, adoré et célébré,
car tu es le seul, Seigneur Dieu, qui mérite la louange et l'adoration. Au nom de Jésus, notre Père. Amen. Amen. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre des écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, Nous sommes à ta présence, ô toi, cette présence, ô Père, que nous aimons, notre Dieu. Je dis, venez à moi avec tout ce qui est chargé. J'ai laissé venir à moi de petits enfants. Ô notre roi, venons, Père, dans ta présence telle des petits enfants. Petits enfants, ô Père de grâce, au cœur ouvert, ô Père, ô Majesté, à l'écoute attentive, ô Majesté, de ta parole, ô Dieu, recherchant, ô Père de grâce, la justice, ô Père de grâce, ô Dieu, recherchant l'amour que tu es, Majesté. Je dis, ô Majesté, lorsque nous aurons toute la connaissance, tout le savoir du monde, ô Majesté, si nous n'avons pas l'amour, ô Majesté, nous sommes rien, ô Père. Que ton amour, ô Majesté, soit notre partage, ô Majesté. Alléluia, Majesté. Règne au-dessus de nous, ô Majesté. Ô Père, nous qui avons du mal à dominer, ô Père de grâce. Ô Père, nous luttons pour dominer, ô Père, sur notre chair, Majesté. Nous te demandons de dominer, ô Père de grâce. Règne sur nous, ô Majesté. Ô Dieu, que toute ta création proclame, ô Majesté,
gloire à toi, Seigneur éternel. Nous élevons nos mains, Seigneur, si d'humilité, Seigneur éternel, de reconnaître que tu es le seul assis sur le trône, et devant toi, tu nous fléchis, et toute langue confesse que tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur éternel? À qui nous pouvons te comparer? Le roi de rois, le Dieu puissant, c'est toi l'éternel. Merci, ô Dieu, ceux qui nous enseignent tous les jours. Merci, éternel, mon Dieu. Toi qui nous parles, toi qui nous corriges, éternel, ô Dieu, gloire à sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni, le roi de roi. Sois béni, le Dieu tout-puissant. Sois béni, créateur du ciel et de la terre. Sois béni, le Dieu vivant, le Maître suprême, c'est toi, Seigneur éternel. Ô Dieu, nous venons au devant de toi, Seigneur, comme des petits enfants, Seigneur, ne connaissant rien, Seigneur éternel, ne connaissant rien, Père, ne connaissant rien. Nous venons nous épouser, Seigneur, auprès de toi. Nous venons épouser auprès de toi, notre Père, parce que tu nous connais. Nous sommes des enfants, Seigneur. Nous sommes faibles. Nous venons chercher la force auprès de toi, Seigneur éternel. Nous ne connaissons rien. Nous venons chercher la connaissance auprès de toi. Toi, notre Père, toi qui nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Toi qui nous as unis, Seigneur éternel. Toi qui nous as unis au nom éternel. Toi qui nous as rendus justes. Tu nous as rendus saints parce que tu es saint. Lorsque tu es descendu sur cette terre, Père, tu as pris la forme humaine. Tu as marché parmi les hommes. Mais la parole nous dit que tu n'as pas connu la corruption. Tu n'as pas connu la haine. Tu n'as pas connu, ô Père, la prison. Tu n'as pas connu l'éternel. Ô Dieu, les choses de ce monde éternel, ô Dieu. Tu nous as apporté la victoire. Tu nous as apporté la guérison. Tu nous as apporté tout ce que nous n'avons pas. Qui ne nous Ce que rejette le pas, monde a pu voler, qui permet Seigneur par ta grâce que nous éternel. soyons Ô dans ta Père, tu nous as présence. fait décider. Tu es le Merci, Dieu ô Père, tout-puissant, qui le fait roi le de grand rois. Dieu. Cette terre est en tout commun. Tout est en tout commun, Seigneur éternel. C'est pourquoi cet après-midi, ô Dieu, nous venons auprès de toi. Cet après-midi, Papa, nous venons auprès de toi. Ô Père, parce que nous savons auprès de toi, nous n'avons pas besoin de rendez-vous parce que tu es notre Père. Ô Père, depuis 15 heures, tu es présent avec nous. Seigneur, tu nous diriges, Papa. Tu nous diriges. Tu mets des paroles dans notre bouche. Tu nous montres, tu nous donnes des cantiques. Père, qui va toucher ton trône de grâce. Tu nous donnes des cantiques qui vont toucher ton trône. Tu nous donnes des chants de louange, d'adoration pour la gloire de ton Seigneur. Sois élevé, sois élevé pour ce moment. Sois élevé, Papa. Sois élevé, Père. Sois élevé, Père. Sois élevé, Ce jour que tu nous as donné, Père. par grâce comme Reçois la gloire que éternelle. la gloire te soit rendue, majesté. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Que Seigneur, ta pour part de ça. grâce soit une Nous fête. demandons grâce à jamais tu es Comme Dieu. la part de grâce, le ciel est en fait. Parce qu'il a fait nous À convertir. toi seul la gloire, le Car nom maintenant, Père de éternel. grâce, il Nous faut nous comparable à que ceux toi, qui sont Papa. véritablement Oh convertis. Père, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Père. Oh, digne du Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oh digne du Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Chantons Alléluia,
célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oui, Seigneur, tu es plus que vainqueur, le Dieu de l'univers. Nous chantons Alléluia, Seigneur, majesté. nous prions Nous chantons Hosanna, Hosanna à ton Saint-Nom, majesté. Nous prions Alléluia, toi qui as fait monter à Jérusalem. Si les Juifs n'ont pas Merci, compris que tu es venu car, oh Dieu, apporter lorsque nous le observons, salut, Père, les hommes, s'ils n'ont majesté, pas compris que tu es venu apporter que les la hommes paix, manifestent la s'ils gloire, n'ont pas majesté. compris que tu es venu sauver leur âme, Si nous n'avions pas su agir auprès de Christ, depuis l'éternité, au Père, depuis avant la création, il pourrait se prévenir et dire, oh Dieu, tu ne m'as pas choisi, je t'ai choisi avant que tu me choisisses. Tu dis, oh Majesté, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, oh Majesté. Alors, oh Majesté, je reconnais, oh Majesté, tout ce que j'ai, au Père de grâce, et tout ce que je suis, au Père de grâce, confiant en toi, Majesté. Ma foi, au Père de grâce, celle que j'ai, au Père de grâce, envers toi, oh Majesté, cette ferme assurance, oh Majesté, de la grandeur de ton Saint-Nom au-dedans de moi, oh Majesté. Je ne viens de toi, oh Dieu, si nous croyons, c'est par toi, oh Majesté. Si nous avons vu, c'est par toi, oh Majesté. Si nous avons été choisis, c'est par toi, oh Majesté. Nul, au Père de grâce, t'a choisi avant que tu le choisisses, oh Majesté. Oh Dieu, tu es celui qui a, au Père de grâce, qui a éprouvé de l'amour, oh Majesté, envers nous, oh Majesté. Tu nous as aimés, puis nous t'avons aimés, oh Majesté. Merci, car au-dedans de nous, tu as mis de ton amour, afin que nous t'aimions, oh Majesté. Il n'y a rien que nous sommes, oh Père de grâce, rien que nous faisons, Père, qui ne vient pas de toi. Lorsque les gens, au Père de grâce, oh Dieu, se disent que ce frère est beau, que cette sœur est belle, oh Majesté, tout cela vient de toi, oh Majesté. Voilà pourquoi nous te rendons la gloire, oh Majesté. Voilà pourquoi nous t'élevons, au Père de grâce, au-dessus de tout, oh Majesté. Alléluia. Car au-dessus, au Père de grâce, de la nature, au Père de grâce, au-dessus des eaux, au-dessus des puissances, oh Majesté, il n'y a qu'un seul nom, oh Majesté. Tu as reçu, au-dessus de tous les noms, Père. Et par toi, ô Père, nous sommes sauvés. Seigneur, ton amour ne va pas, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu nous as permis de connaître cette vérité, d'entendre cette vérité, ô Père. Combien ont entendu, ô Père de grâce, ils sont restés sourds, Majesté. Combien ont écouté, ô Père de grâce, et n'ont pas entendu, Majesté. Combien, ô Père de grâce, ont reçu et ont perdu, Majesté. Mais à nous, tu fais la grâce, ô Majesté, de pouvoir rester avec toi, ô Père, demeurer en ta présence, ô Majesté. Oh Dieu, ceci fait notre bonheur, ô Père. Le fait de vivre tes dieux, Majesté. Alléluia, Majesté. C'est par la grandeur de ton Saint-Nom, ô notre roi. Oh Père, c'est du plus profond secret, ô Père, que tu connais le plus ardent désir, même au plus loin de nos pensées, ô Père de grâce. Nous nous rendons compte que tu es là, ô Majesté. Sur ce poids de douleur, ô Père de grâce, on t'a crucifié, ô Père, tu nous pensais cette parole a impacté nos vies, cette parole a changé notre vie, cette parole a changé nos cœurs. Ainsi ton amour m'a redonné l'espoir de vivre ta grandeur, Majesté. C'est dans ta présence que nous voulons rester, Majesté. Reposer, ô Père de grâce, dans ta sainteté, Majesté. Nous voulons être comblés, ô Père de grâce, comblés de ton amour, de ta joie, ô Majesté, de ta paix, ô Majesté. Car c'est ce qui fait notre bonheur, ô Père. Le fait de vivre à tes pieds, Majesté. Oh Dieu. Nous, au Père de grâce, qui hier, au Père de grâce, aurons du mal à entendre, Majesté. Permets-nous d'entendre, ô Père, plus ardemment chaque jour, Majesté. Permets-nous de te comprendre plus ardemment chaque jour, Majesté. Donne-nous la soif, ô Majesté, de ta parole, ô Majesté. Donne-nous l'amour, ô Majesté, ô Dieu, de la méditation de ta parole, ô Majesté.
Donne-nous, ô Père de grâce, la soif, ô Père, de communiquer avec toi, ô Majesté. Donne-nous ce désir, ô Majesté, d'être constamment en communion avec toi. Ô Père, tu as crié, ô notre roi, si tu puis éloigner de moi cette coupe, ô Majesté, car qu'est-ce qui fera le plus de mal, ô Père de grâce, ô Dieu, à ceux qui t'aiment, que d'être éloignés de toi, ô notre roi. Ô Père, ce sacrifice que tu as fait pour nous, ô Père, toi qui as donné ton Fils unique pour nous, ô Majesté, toi seul pouvais le faire, ô notre Dieu. Voilà pourquoi nous te bénissons, ô notre Dieu. Voilà pourquoi nous te glorifions, ô notre Dieu. Parce que tu permets, ô Père de grâce, parce que nous, ô Père de grâce, ô Dieu, qui es, ô Père de grâce, sommes pécheurs, ô Majesté, car tu dis tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, Père. Mais à nous, tu nous permets, ô Père, de nous approcher de toi. Ô Dieu, tu me rends saint chaque jour, ô Majesté, ô Père, afin de demeurer avec toi, ô Majesté. Tu dis, tu te trouves à la porte, ô Majesté, et tu frappes, ô Majesté. Celui qui ouvrira, ô Père de grâce, tu entreras et tu souperas avec lui, ô Majesté. Ô toi qui as frappé à la porte de nos cœurs un jour, ô Majesté, toi qui as manifesté ton amour envers nous un jour, ô Père, nous aussi nous te disons, ô Père, nous t'aimons, ô notre roi, nous te glorifions, ô notre roi. Ô Père de grâce, merci ô toi qui permets, ô Père de grâce, parce que nous puissions, ô Père de grâce, avoir la connaissance de ton Saint-Nom, Majesté, la connaissance de ta parole, Majesté. Tu as, ô Père de grâce, tu as fait que nous puissions, ô Père de grâce, avoir accès à ta révélation, ô Majesté. Nous qui, ô Père de grâce, descendants de païens, ô Père de grâce, ô Dieu, nous qui échouons chaque jour, ô Majesté. Tu as fait que nous puissions recevoir de toi, ô Père, que nous puissions recevoir, ô Père de grâce, le nom élevé au-dessus de tous les noms, ô notre roi. Merci Alléluia. Tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au Contrôle de nos vies, ô notre Dieu. lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es le Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. 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 Oui, Seigneur, je confesse de ma bouche. Règne sur Tu nous, es ô mon Majesté. repos, tu es au contrôle. Même si Je le reçois verse ces de dons, chair, Père de tu grâce, es Seigneur qui que les tu calmes, prennes, ô Seigneur, Père, le les volant de calmes, nos vies. même si l'hiver, Nous Seigneur, soyons c'est assis, cher, Père, Seigneur, côté passager, ô tu es Majesté. celui qui a vécu, Seigneur, les salutations dans la mer. Oh Dieu, Nous savons, Père de grâce, que tu nous feras arriver jusqu'au bout, Majesté. Jusqu'au bout, tu Majesté. t'es endormi, Seigneur, tranquillement, et tout à coup, il y a eu une grande tempête, Seigneur. Les disciples étaient, Seigneur, à permettre dans la panique, mais toi, tu n'étais pas dans la panique.
parce que tu savais, Seigneur éternel. Mais la tempête, tout obéit à ta parole. La tempête, Seigneur éternel, c'est pas dans ce que tu parles. Combats sont tes combats, ô Mais Majesté. il y a de fois, Tu nous as dit, ô il y a Éternel, de fois, je que vais tu es au t'acheter. Il y a contrôle de de nos fois vies, que ô je vais Majesté. être triste, je vais être triste. Il y a de fois je vais écouter, Seigneur éternel, mais Seigneur, Que tu cela sais soit que je acté sais. dans nos vies, ô Père. Tu dors, Oh Seigneur, Dieu, mais tu es au nous ne voulons contrôle. pas être Tu seulement dors, oui, mais tu es au sont contrôle, passifs, Seigneur Père de éternel, grâce. de Ô Père, à l'entendre de et tout ça, l'agitation, la tempête, Seigneur éternel, ne peut pas nous te voulons la voir, ô faire, Éternel. la parole de Dieu, Seigneur, tu t'es Montre-nous de cet esprit-là, ô Père de grâce, de cette manière de penser-là, ô Père, de cette sagesse-là, ô Père de grâce que tu as donnée à Moïse, lorsque tu as ordonné à Moïse, ô Père, que le peuple devait quitter, ô Père, l'Égypte. Ô Dieu, tu as dit, lorsque nous descendu, dit, ô Majesté, nous sortirons et nous marcherons selon ce que nous dit. Ô notre Dieu, donne-nous cette manière de penser-là, ô Majesté. Tu as dit à Abraham, sors de la maison de ton Père, ô Majesté. Il s'en est allé, ô Père de grâce, et il a été guidé par toi, ô Majesté. Nous aussi, ô Père de grâce, ô toi qui nous parles, ô Majesté. Tu nous as dit, ô Père de grâce, que nos combats sont tes combats, ô Majesté. Que, ô Dieu, tu es au-dessus de tout, ô Père de grâce. Que tu règnes au-dessus de nos vies, ô Majesté. Ô Dieu, que nos épreuves sont tes épreuves, ô Majesté. Que nous reposons dans ton ombre, ô Majesté. Que nous sommes au-dedans de toi et toi, tu es dans le Père, ô Majesté. Alors nous aussi, ô Père de grâce, qui marchons sur cette terre, nous voulons avoir, ô Dieu, cette sagesse-là, ô Majesté, cette manière de penser-là, ô Majesté, de ceux qui reçoivent de toi, ô Père de grâce, et qui savent comment agir, ô Père de grâce, avec ce que tu leur donnes, ô Majesté. Tu dis, ô Père de grâce, ô Dieu, à Gédéon, je serai avec toi, ô Père de grâce. Tu as dit à Moïse, je serai avec toi, ô Majesté. Ô Dieu, tu nous as dit, ô Père de grâce, va avec la force que tu as. Ô Dieu, tu as dit à Paul, ô Majesté, la grâce te suffit, ô Majesté. Ô Dieu, c'est que tu nous as déjà tout donné, ô Majesté. Fais-nous voir, ô Père de grâce, fais-nous comprendre, ô Majesté. Ô Père, permets-nous d'arriver, ô Père de grâce, ô Dieu, au lieu, ô Père de grâce, où tu veux que nous soyons, ô Majesté. Ô Dieu, nous savons, ô Père de grâce, que tu nous as déjà donné, ô Père. Tu dis, ô Père, vous êtes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, ô Majesté. Ô Dieu, il faut que cela se matérialise, ô Père de grâce. Il faut que cela, ô Père de grâce, s'acte, ô Père de grâce, dans le physique, ô Majesté. Ô Dieu, car, ô Dieu, nous ne pouvons pas être de ceux-là qui souffrent, ô Majesté, qui, ô Père de grâce, est dans la joie, ô Père de grâce, en ta présence, de dire, ô Père de grâce, qu'il est de ceux qui pleurent, ô Père, chaque soir, qui, ô Père de grâce, ô Dieu, qui est passé près de toi, ô Père de grâce, n'a pas constaté de changement dans sa vie. Ô Dieu, qui, ô Père de grâce, ô Majesté, de ceux qui t'adorent, ô Majesté, qui, ô Majesté, ô Père, est dominé, ô Père de grâce, par l'ennemi, ô Majesté, ô Père de grâce. Tu nous permets, ô Père de grâce, d'être avec toi dans ta présence, ô Majesté. Alors montre-nous la voie, ô Majesté. Fais-nous comprendre, ô Majesté. Tu dis, ô Père de grâce, que vous serez persécutés en mon nom, vous souffrirez en mon nom, ô Majesté. Que ta voie est étroite, ô Majesté. Ô Dieu, que la moisson est grande et qu'il y a peu de laboureurs, ô Majesté. Mais ô Dieu, nous, ô Père de grâce, qui venons en ta présence aujourd'hui, nous qui venons, ô Père de grâce, en ta présence maintenant, Majesté, nous sommes de ceux-là, ô Père de grâce, qui te demandent, ô Père. Notre intelligence, ô Père de grâce, était auparavant limitée. Tu nous as dit, ô Père, étant tes limites, ô Majesté. Ô Dieu, nos capacités étaient limitées, ô Père. Tu as dit, élargis tes tentes, ô Majesté. Alors, ô Majesté, que ta parole, ô Père de grâce, qui, ô Dieu, ô Père de grâce, est enseignée à tous, ô Majesté. Tu dis à eux, tu parles en parabole, mais à vous, je vous dirai la vérité. Alors, ô Majesté, que ta vérité, ô Père de grâce, soit notre vérité, ô Père. Permets-nous, ô Père de grâce, ô Dieu, de pouvoir comprendre ta voix, ô Majesté. Permets-nous, ô Père de grâce, de ne faire qu'un avec toi, ô Majesté. Que cela ne soit pas seulement dans ton temple, ô Majesté, mais que cela soit nos vies, ô Majesté. Ô Dieu, donne-nous à cœur, ô Père de grâce, ô Majesté. Donne-nous soif, ô Père de grâce, de ta parole, car nous voulons avancer vers toi. Nous ne voulons pas nous reposer, ô Père de grâce, ô Dieu, dans ce que tu nous as déjà donné, ô Père, car nous n'avons même pas encore reçu l'entièreté de ce que tu nous as déjà donné, Majesté. Que toute la gloire te soit rendue, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Éternel. Chacun de nous va lever sa voix, prier
recommander la parole que nous allons étudier entre les mains de Dieu. Que ces paroles puissent impacter nos vies. Que ces paroles puissent nous aider à grandir avec le Seigneur. Que ces paroles puissent nous fortifier, nous sortir des habitudes et que nous puissions avancer avec le Seigneur. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus, pendant que l'homme de Dieu s'avance pour la parole de Dieu. Merci au Père de grâce, tu dis au Père de grâce. Et Seigneur, les petits-enfants, Sois béni, Créateur du ciel et de la terre. Sois béni, Seigneur éternel, pour la parole que nous allons donner. La parole dit, donne-nous notre pain quotidien, ô Majesté. Donne-nous, ô Majesté, ce qui est au Père de grâce. Fera, ô Père de grâce, que nous puissions avancer avec toi, ô Majesté. Ô Dieu, permets-nous de recevoir, ô Majesté. Ô Dieu, et nous ne voulons pas être de ceux-là qui reçoivent les critères pour eux, mais nous voulons porter des fruits pour toi. Fais de nous, ô Père de grâce, de terre fertile. Ô Père de grâce, rends fertile, ô Père de grâce, celui qui n'était pas fertile hier, ô Majesté. Il a pu doter à Zari, ô Majesté. Ô Dieu, nous sommes, ô Père de grâce, de ceux-là qui veulent avancer par la gloire de ton Saint. Permets-nous, ô Père de grâce, d'être guidés par toi. Et que ta parole qui vient aujourd'hui, ô Père de grâce, pour nous, ô Majesté. Ô Dieu, nous fasse comprendre, ô Père, ta volonté, ô Majesté. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Le frère Sabrina va nous lire le premier passage. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 et 10. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Gloire à Dieu. Nous nous asseyons, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dimanche passé, nous avons vu la première partie des limites. Amen. Et j'avais dit qu'on allait le finir la prochaine fois. J'espère qu'on va finir aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que les dernières choses que je vous ai dites sur la deuxième partie des limites, nous allons le voir aujourd'hui. Amen. Et notre texte de base, c'est cette histoire qui est écrite dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, verset 9 et 10, c'est le texte de base. Et quand on regarde ce texte de base, on nous dit que Jabet était plus considéré que ses frères. Oh, Jabet veut dire quoi? Douleur. Alléluia. Donc quelqu'un qui est la douleur, on nous dit qu'il est plus considéré que les autres, c'est que les autres étaient encore pire, plus pires que lui. Alléluia. Sa mère dit, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Jabet a invoqué le Dieu d'Israël. On ne nous dit pas Jabet invoqua son Dieu. On nous dit Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Il invoqua le Dieu d'Israël. Donc là, il a tourné son regard sur celui qui garde son peuple. Jabet sait que lui, en tant qu'enfant d'Israël, il est sous la bénédiction de Dieu. Maintenant, il implore ce Dieu-là qui garde Israël, parce qu'il se dit, moi je n'ai pas encore d'alliance. Donc, il prie le Dieu qui a une alliance avec le peuple dont il fait partie. Mais lui-même n'a pas encore d'alliance. Alors maintenant, il dit, invoquant le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, il ne dit pas si tu bénis Israël, si tu me bénis. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Alléluia. Amen. Et on nous dit, il y a quoi après? Point d'exclamation et 3 points de suspension, c'est qu'il a continué de parler. Mais Dieu ne nous dit pas ce qu'a dit jamais. Mais Dieu nous dit, il accorda ce qu'il avait demandé.
Mais parlant des limites, nous avons vu dimanche passé que la limite, c'est l'interdit. La limite, c'est la ligne de séparation, une ligne qui sépare une surface par rapport à une autre. Alléluia. Une ligne qui sépare un terrain par rapport à un autre, un territoire par rapport à un autre. La limite, c'est ce qui marque le début ou la fin d'une étendue. Alléluia. La limite, c'est la borne qui dit là s'arrête ton droit. Comme on dit dans le droit français ou dans le droit en général, la liberté de toute personne s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Donc c'est une limite que le monde a placée ou les États ont placée. Alléluia. Et la limite, en fait, la limite te réduit. La limite ne te laisse pas aller plus loin et te réduit. Maintenant, je pose la question des gens qui ont construit des avions, puisque Dieu nous a limités dans... quand il nous a créés, il nous a limités. On ne peut pas voler. Alléluia. Mais on domine les oiseaux. Maintenant, les gens qui ont créé des avions, ont-ils commis un péché? J'entends pas. Non. Ils n'ont pas commis de péché. Pourquoi? C'est un moyen de déplacement plus rapide. Oui, mais c'est pour que l'homme rentre dans l'avion et qu'il le vole. Oui. Entre-temps, Dieu ne nous a pas donné des ailes. Est-ce que c'est un péché ou pas? Mais non, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Pourquoi c'est pas un péché? Parce que ces gens-là ont compris une chose que nous, les enfants de Dieu dans l'Église, très souvent nous ignorons. Dieu qui a mis des limites, c'est aussi le Dieu qui s'appelle illimité. Donc s'il s'appelle illimité, il m'a limité moi de ne pas voler, mais il m'a donné des choses hors limite pour que je puisse aussi voler, si je puis ainsi m'exprimer. Il m'a limité moi dans la création, il sait pourquoi il a décidé que je n'ai pas des ailes. Et je suis d'accord avec lui, même si je ne sais pas le pourquoi du comment. Car quand Dieu fait une chose, la parole de Dieu me dit, Dieu a fait toutes choses bonnes pour un but. Alléluia, pour un but. Et toutes choses sont bonnes pour moi. Je n'ai pas à chercher le pourquoi. Je n'ai qu'à constater. Mais le Dieu que je sers me dit, lui, il est illimité. Donc, s'il est illimité, il me ramène dans la parole qu'il a dit dans le livre de Genèse, il m'a créé à son image, selon sa ressemblance. Et sa ressemblance, c'est illimité. Donc, je suis aussi illimité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, les limites, Dieu les a créées, Dieu les a placées, mais j'aime surtout cette phrase où l'on dit avant, c'est Dieu te connaissait avant de te former dans le ventre. Amen. Il y a un autre passage, je ne sais pas où je l'ai placé. Bon, bref. Oui, je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, et qu'aucun d'eux, avant qu'aucun d'eux n'existe. Psaume 139, verset 16, nous l'avons vu dimanche passé. Avant que ces choses n'existent, moi je n'étais qu'une forme, qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, c'est ça qui m'intéresse, sur ton livre étaient tous inscrits déjà les jours qui m'étaient destinés. Donc, avant que je vienne sur la terre, Dieu a déjà fait un programme. Tu vivras comme moi, soyez pas jaloux, moi c'est plus de 800 ans sur cette terre, donc je serai fatigué de la terre, complètement fatigué. C'est moi qui dirai à Dieu, Seigneur, je peux aller auprès de toi. Alléluia. Donc, mes jours sont déjà limités. Mais alors, pourquoi il dit, par exemple, honore ton père et ta mère dans le pays où j'étais placé, et il fait quoi? Et il agrandira tes jours. Il prolongera tes jours. Alléluia. Amen.
Donc, même s'il y a des limites, le Dieu de gloire, quand tu rentres dans sa pensée, il augmente tes jours. Il prolonge tes jours. Nous prenons aussi l'exemple d'Ézéchias, nous l'avons vu dimanche passé. Ces jours étaient arrivés à terme. Dieu envoie Ésaïe. Ésaïe lui dit, prépare-toi, donne les ordres à ta maison parce que tu vas partir. Mais lui ne veut pas partir. Il tourne le visage vers le mur. Il pleure. Oh l'Éternel, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Et l'Éternel se souvint. L'Éternel lui donna 15 années de plus. Mais la limite de sa vie était déjà arrivée à terme. Donc je suis venu te dire, les limites sont des choses que Dieu a placées, mais Dieu qui est illimité, il peut décider aussi que la limite qu'il a placée dans ta vie soit enlevée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alléluia. Et pour que tu rentres dans le système où tu peux dépasser les limites, il faut que tu sois comme Jacob. Nous avons vu Jacob était dans le désert et il a fait un songe. Il a vu un escalier, une échelle de la terre jusqu'au ciel, et au sommet de cette échelle était le Seigneur Jésus-Christ, assis sur l'échelle, alléluia, au sommet de l'échelle, le Seigneur Jésus-Christ, et les anges montaient et descendaient. Ce qui veut dire, les anges descendaient pour prendre possession de ta prière, de ta demande, l'amener au patron, et ensuite le patron te donnait la réponse favorable que tu demandais, et il te le ramenait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il a dit, ici c'est la porte des cieux. Pourquoi c'est la porte des cieux? Est-ce que Jacob, avant d'arriver à cet endroit-là, il n'était pas le fils d'Abraham? Alors, et en étant le fils d'Abraham, n'avait-il pas, comment dirais-je, la promesse de Dieu qu'il avait donnée à Abraham, toi et ta postérité? Il avait. Mais comment est-ce que, pour qu'il rentre dans ce que Dieu avait annoncé à son père, il a fallu qu'il fasse quoi? Une rencontre personnelle. C'est très important. Tu peux être à l'église, tu peux être le fils du pasteur, tu peux être l'enfant du pasteur, tu peux être le bras droit du pasteur, tu peux passer 24 heures, 23h59, j'enlève une minute, sur 24 à côté du pasteur. Mais si tu ne fais pas une rencontre personnelle avec le Seigneur, tu es en danger. Parce qu'il n'y a que la rencontre personnelle qui transforme. C'est que tu prends chez le pasteur t'aide. Mais quand tu rencontres le Seigneur, c'est là où tu es transformé. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai toujours dit et j'ai toujours donné cet exemple. Comment est-ce que le Dieu, moi personnellement, qui m'a choisi en 81, qui m'a fait voir que quand Dieu te saisit, je montais, je descendais, alléluia, comment est-ce qu'il peut attendre jusqu'à 2012 pour me dire, je vais t'apprendre maintenant à devenir une véritable épouse? Je pose la question, quand j'ai vu le miracle de la délivrance des malades mentaux, ce n'était pas encore 2012. Donc, il m'a fait voir la puissance de l'onction avant qu'il me dise la mission pour laquelle il m'a placé sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'entre nous servent le Seigneur, le Seigneur les utilise. Mais si un jour, il n'y a pas une rencontre, il y a la rencontre de l'onction et la rencontre de la mission. L'onction, tu sers avec l'onction. Depuis ce temps-là, j'ai fait des voyages et des voyages. J'ai enseigné la parole de Dieu. J'avais l'onction d'enseigner, l'onction de miracle. Mais l'onction de pourquoi de ma présence sur la terre, il fallait que j'arrive au terme de ma formation.
Or, pendant qu'il faisait ces miracles-là au travers de moi, c'était juste une formation. Il m'a mené à un niveau où, quand le moment était arrivé, j'ai maintenant la maîtrise de tout ce qu'il avait fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux vous dire, le jour où il a fait descendre des paillettes du ciel pendant que j'enseignais sur la conversion, le pasteur, le prophète Bertil est témoin, c'était dans son église. Pendant que j'enseignais, c'est comme si la toiture s'était ouverte, mais elle n'était pas ouverte, et les paillettes d'or ont commencé à descendre et à coller les habits de tout le monde. C'était la manifestation de la puissance de Dieu. Mais à ce moment-là, il ne m'avait pas encore dit, je vais t'apprendre maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que chacun de nous arrive au moment où Dieu enlève les limites. Amen. Et quand il enlève les limites, c'est là qu'il te donne la largesse, la latitude, la profondeur, la puissance d'autre chose. Tu es toujours le même, mais tu ne vois plus les choses comme avant. Alléluia. Les miracles, tu le verras toujours. Mais aujourd'hui, je vois les miracles d'une autre manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais hier, j'ai entendu beaucoup de choses, et à un moment, elle s'est tournée vers moi, elle a commencé à parler aussi. Et si je savais, je lui dis, pardon, servant de Dieu, je n'aime pas qu'on parle de moi. Mais elle a commencé à dire quelque chose, sincèrement, ça m'a fait du bien. Alléluia. Parce que ce qu'elle disait, je le sais au plus profond de moi. Et c'est là que j'ai commencé à faire attention à ce qu'elle disait aux autres. Et j'ai remarqué qu'elle a dit des choses vraies sur beaucoup de gens. Et quand elle disait, on posait la question, tu vas entendre, c'est le nom de celui-là, le nom de celui-là qui est déjà parti. Bref, je ferme la parenthèse. Tout simplement pour dire, maintenant que tu as la maîtrise, pourquoi je vous ai parlé de cette histoire qui s'est passée chez le prophète Bertil. Dieu peut faire des miracles au travers de toi, mais tu n'as pas encore la maîtrise. Je me rappelle ce jour-là dans la joie. C'était l'effervescence. Personne ne voulait plus enlever son habit. Parce qu'on est tous... il y avait Ingels et Carodi aussi. Voilà, ce jour-là. On avait tous des paillettes sur nos habits. Et chacun de nous ne voulait pas enlever sa veste ni sa chemise. Et si j'ai bonne mémoire, le pasteur Bertil m'a dit qu'il a gardé sa veste sur lui 2 ou 3 jours, je ne sais pas, jusqu'à ce que les paillettes s'enlèvent. Donc il dormait avec sa veste. Alléluia. Mais au sortir de cette salle, on m'a posé par 2 enfants une question. Ma réponse était hors sujet. C'était comme une blague. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, de ta bouche ne peut pas sortir ce que tu as dit. Maintenant il me dit, tu l'as dit devant 2 personnes, tu vas retourner demander pardon dans l'église. On est dimanche, le culte est déjà fini. On est parti manger un barbecue. Il m'a harcelé, il m'a chatouillé, il m'a pincé, il m'a piqué de dimanche soir jusqu'au dimanche prochain pendant 1 semaine. Quand je dormais, paf, il me piquait, réveille-toi, tu vas aller. Mais on est lundi, je vais aller comment? Donc il me l'a rappelé le dimanche. Chez le prophète, le culte était l'après-midi, il m'a réveillé à 5h du matin. Prépare-toi. Je vais me préparer, le culte est à 15h. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu peut te donner la puissance, Dieu peut faire des miracles, mais Dieu est en train de te former. Mais aujourd'hui, la même chose, à moins que je sois distrait, ne peut plus m'arriver. Pourquoi? Parce que j'ai eu la formation. Et quand la formation est arrivée à terme, il m'a dit maintenant, je vais t'apprendre à devenir une véritable épouse. Donc il a délimité, il a enlevé les piquets qui étaient sur ma surface de travail.
Et il a ouvert une porte, il m'a rendu illimité. C'est-à-dire, ces miracles-là se feront toujours, mais j'ai une plus grande expérience, une vision plus grande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour cela, même quand je suis devant les hommes de Dieu, je me tais, je les écoute. Et quand je commence à parler, comme a dit cette prophétesse-là, en me regardant, je vois, elle me dit, je vois en vous une sagesse où dans le monde, les gens viendront chercher à vous écouter et à voir vos conseils. Et cette sagesse-là, ça ne tombe pas d'un seul coup, mais c'est donné depuis longtemps. Mais pour que cela arrive à maturité, il faut la formation. Alléluia. Et moi, j'assimile la sagesse à la compréhension de la parole de Dieu. J'assimile la sagesse à la compréhension de l'écriture. Si tu me dis tu es sage, moi je comprends, tu me dis tu es docteur de la loi. Pourquoi? Parce que si je comprends la parole de Dieu, c'est que je suis sage. Amen. Alléluia. Je ne veux pas d'une sagesse, je ne sais pas moi, de l'intelligence culturelle ou tout ça. Je veux aussi. Mais la première sagesse que je veux, c'est la sagesse de la compréhension de la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, tu es illimité. Je connais la parole de Dieu, je suis illimité. Personne ne peut me réduire, ne peut m'empêcher, ne peut faire ceci ou cela, parce que je connais la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu que je connais enlève en moi tout ce qui est fioriture, tout ce qui est des choses inutiles. Par exemple, la sagesse de la parole de Dieu me fait voir. Un jour, je vais vous raconter cette histoire. Un jour, j'étais en train de me plaindre devant l'Éternel. Oh Seigneur, je travaille, je fais des voyages, je fais ceci, je fais cela. Regarde l'église. Il me dit, est-ce que tu vois dans l'église? Je dis, je vois personne. Il m'ouvre les yeux. Il me dit, regarde ce que je vois. Il a commencé à me montrer les enfants que j'ai enseigné la parole de Dieu, qui sont éparpillés dans le monde. Et il dit, voici les enfants que je t'ai donnés. Depuis ce jour-là, je ne demande plus venir pour l'église. Parce que moi, je croyais que prêcher devant une multitude, c'est ça, comme or lui dit, tout ce que tu dis, je dis au travers de toi, qui touche Alphonse, qui touche Albert, qui touche Myriam, qui touche je ne sais pas qui, et ils rentrent chez eux, voilà le pourquoi. Moi, j'étais choisi. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que nous devons rester à un niveau inférieur. Non, cela veut tout simplement dire, continue, tout ce que tu fais, c'est moi qui ai au contrôle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Samuel, réveille-toi parce que c'est toi qui vas lire. Alléluia. Amen. Et la dernière chose que je veux rappeler, avant d'entamer les sujets, la suite des sujets du jour, c'est la mer Rouge. Vraiment, je voudrais que chacun de nous médite sur cela. La mer Rouge, il faut que nous ayons dans l'esprit que c'est un obstacle infranchissable. Je pense que je l'ai dit dimanche passé. Moi qui suis d'origine de la région du bas fleuve de Mwanda, une partie bien sûr, j'ai vu, chaque année on allait passer 15 jours à la plage dans cette ville, et je n'ai jamais vu le bout de l'autre côté. Chaque fois ça me dépassait, je me rappellerai toujours, j'étais petit. Mais comment dirais-je, là où on était garé, on descendait à la plage, moi je remontais un peu, parce que je voulais voir de l'autre côté qu'est-ce qu'il y a. Mais chaque fois, je ne voyais que la mer. Donc on ne peut pas voir le bout. Maintenant on nous dit, la mer Rouge, le peuple d'Israël est devant la mer Rouge.
Si déjà à Moanda, je ne voyais pas le bout, c'est que la mer Rouge, je ne voyais pas non plus l'autre rive. Donc c'est infranchissable. Quelque chose qui est franchissable, c'est quelque chose, Samuel, que tu vois de l'autre côté. C'est ça qui est franchissable. Quelque chose où tu peux voir où tu vas. Là, tu dis, c'est que cet obstacle est quand même franchissable. Alléluia. C'est pour cela qu'on s'amuse, on passe les rivières et qu'on sort tranquillement, mais tu mets le bâton là où tu regardes là où il y a un peu de profondeur, moins de profondeur, tu t'avances. Mais quelque chose dont tu n'as pas la maîtrise, tu ne sais pas ce qu'il y a. Personne ne peut me dire ce qu'il y a au bout de la mer à Moanda. Je ne sais pas quelle est la terre qu'il y a de l'autre côté, quel est le pays qu'il y a de l'autre côté. Moi, je ne vois qu'une étendue sans limite. Maintenant, une étendue sans limite, comment est-ce que tu peux penser pouvoir le franchir? C'est ça l'obstacle qui est le plus important de ta vie. L'obstacle, Nissa, où tu te dis, comment je vais faire? C'est impossible, je ne vois pas. Oh Dieu, comment est-ce que je peux faire? Naomi? Très bien. Ouvre bien les yeux. L'obstacle que tu ne peux pas franchir, c'est les problèmes dont tu n'as pas la maîtrise. Oh, nous avons vu au début, j'ai dit, notre Dieu est illimité. S'il est illimité, c'est que moi aussi je suis illimité. Si je suis illimité, c'est que j'ai la solution à chaque problème. Pas par moi-même, mais par la grâce de Dieu. Alors, réfléchissez, c'est vraiment un devoir que je vous donne. J'aimerais que chacun travaille là-dessus. La mer Rouge, essaie d'imaginer la mer Rouge est devant toi. Et tu n'as aucune possibilité de la franchir. Tu n'as aucun moyen. Mais si tu ne la traverses pas, il y a l'ennemi qui arrive derrière toi et qui va te tuer. Donc il n'y a qu'une solution, traverser. Mais comment est-ce que tu vas traverser? Je voudrais vous dire ceci. Quand tu vas faire cette étude, prie aussi de cette manière. Cet obstacle qui est derrière moi, qui est devant moi plutôt, et ce danger qui est derrière moi, que je passe cet obstacle, mais que cet obstacle devienne la mort ou la destruction de tout ce qui vient contre moi. Donc, quand tu es devant un obstacle, je vous donne toutes les réponses, vous n'aurez même pas à travailler. Quand tu es devant un obstacle terrible, et derrière toi il y a un danger, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour être sauvé? Naomi, regarde le problème qui est derrière toi. Regarde l'obstacle. Dis, Seigneur, moi je vais passer. Mais eux, le problème ne passera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que les problèmes qui te poursuivent devant ton impossibilité de passer l'obstacle, les problèmes qui te poursuivent pour te nuire, doivent impérativement mourir dans cet obstacle-là. Et que cet obstacle devienne pour toi une porte de sortie et un problème pour ceux qui te poursuivent. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Cherchez les mots qui vous conviennent. Mais un obstacle doit me servir à passer de l'autre côté. Et le même obstacle doit devenir un piège mortel pour tous ceux qui me cherchent des problèmes. Est-ce que quelqu'un entend bien ce que l'Éternel veut nous dire? Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons passer à Matthieu chapitre 5, le verset 29. Amen. Amen. Je donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guerre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute,
arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux. Il est avantageux pour toi. C'est un avantage pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la guerre. Il est avantageux pour toi. Si quelque chose dans ta vie, si un plaisir, comment dirais-je, qui t'étouffe, ou qui t'étouffe pas puisque ça te donne du plaisir, un plaisir dans lequel tu jouis, quelque chose qui est dangereux pour toi, mais toi tu n'en vois pas le danger. Dieu dit, coupe-le avant que cela devienne dangereux pour toi. Il est avantageux pour toi de rentrer dans le royaume des dieux, borgne, que de mourir dans la guerre. Or, si Dieu me dit, il est avantageux pour moi, c'est qu'il veut dire, c'est que je regarde, c'est que mon œil apprécie, ce n'est pas ce que Dieu veut que j'apprécie. Amen. Et si ce n'est pas ce que Dieu apprécie, Dieu veut que je l'enlève. Et si Dieu veut que je l'enlève, Dieu est en train, comment dirais-je, de me donner la facilité et le pouvoir de bien regarder qu'avec un seul œil. Amen. Je suis, comment dirais-je, il enlève les limites. C'est lui qui a donné les deux yeux. Mais s'il te dit, enlève un œil, car vaut mieux pour toi de rentrer dans le royaume des dieux, borgne, que d'être jeté dans la guerre, il est en train de me dire, ce que je t'ai donné, quand tu vas l'enlever, cela deviendra un déficit. Mais j'enlève la limite de déficit. Avec un seul œil, tu verras autant qu'avec les deux yeux, et tu verras encore mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, n'aie pas des doutes. Ne pense pas, par exemple, quand tu enlèves ton œil, tu es en train de te limiter. Non. Dieu dit, autant pour toi, c'est un avantage de rentrer avec un seul œil. Donc Dieu est en train de me dire, même si je perds un membre de mon corps, je suis toujours dans les limites de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit? Dans la logique, il est handicapé par ce mal, non? Il y a certaines maladies qui sont dans notre environnement ou dans nos corps. C'est juste pour nous rappeler que la grâce de Dieu, Dieu veut que nous restions dans sa grâce. Amen. Il y a certaines maladies, n'aie pas peur. Je dis, n'aie pas peur. Même si le monde entier dit cette maladie-là, c'est danger de mort, c'est fini. Toi, tu es enfant de Dieu. Dieu t'a mis dans l'illimitation de Dieu. Alors, puisque je suis illimité, cette maladie reste quoi? Une griffe dans mon corps. Mais n'est pas dans mon esprit. De cette maladie, je ne mourrai jamais. Cette maladie ne me détruira jamais. Parce que Dieu m'a mis dans son illimité. Et son illimité, c'est la maladie n'a pas de prise ni de puissance dans ma vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Je suis venu te parler ce soir, terminer avec les limites. Les limites, ce sont des choses qui sont... je vais montrer en dernière partie. Enfin, le dernier passage, c'est ce nombre 27, verset 11. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent de sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Une loi comme l'Éternel a ordonné à Moïse. Amen. Ce sera une loi, c'est que Dieu l'a imposée. Maintenant, dans cette histoire, on nous parle de qui? On parle des enfants de sexe
féminins qui viennent réclamer à Moïse d'avoir accès parce que leur père est mort et il n'y a pas de succession dans cette famille, il n'y a pas de successeur. Alléluia. La succession ne peut pas se faire. Dans cette famille, il n'y a pas de garçon. Dans cette famille, il n'y a pas de oncle direct comme on a lu qui peut tout avoir. Maintenant, ces filles-là disent, si nous n'avons rien, la mémoire de notre père va s'effacer. Or, Dieu avait déjà établi une loi. Les filles n'ont pas le droit d'hériter. C'est pour cela même nous, les serviteurs de Dieu, il faut qu'on fasse attention dans cette histoire où les gens se lèvent, que les femmes ne prêchent pas, ou ceci, cela. Il faut faire attention. Moi, je pose la question, qui est la première personne qui a annoncé que le Seigneur était ressuscité? Une femme. Comment elle s'appelait? Marie de Magdala. Marie de Magdala. C'est elle qui a... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a annoncé. Elle a prêché. Parce que quand elle vient voir les hommes de Dieu pour leur dire, il est ressuscité, il est en train de leur apprendre quelque chose, non? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas pris Paul, Pierre ou quelqu'un d'autre? Eh bien, qui ont fui quand il a été mis à la croix? Tous les hommes. Tous les hommes ont fui. Il y avait qui regardait de loin? Marie, la maman Marie, que des femmes qui pleuraient quand le Seigneur Jésus-Christ était à la croix. Les autres, tout l'a mis si hasard. Personne n'était plus là. Alléluia. Alléluia. Et regardez la suite de cela. Ce n'est pas le sujet du jour, mais puisqu'on en parle. Quand ils ont fui, au lieu d'aller se concentrer dans la prière, Ils sont retournés à ce qu'ils faisaient avant. ils sont retournés à ce qu'ils faisaient avant. On a vu le même Pierre. Allez, on lui a déjà dit, je te fais le pêcheur d'hommes. Il est retourné à la pêche aux poissons. Jusqu'à ce qu'on lui dise, c'est le Seigneur. Là, la parole de Dieu nous dit, vite il chercha une couverture pour se couvrir, car il pêchait tout nu. À ce moment-là, la pêche de nuit, plongée, tout ça, je ne sais pas comment ils faisaient, mais bon, c'est leur problème. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire attention à cette chose-là. Donc, ces filles, c'est pour ça qu'il faut bien lire la parole de Dieu. Ces filles, la loi interdit qu'elles aient une récompense, un héritage. Mais qu'est-ce que Dieu répond à Moïse? Elles ont raison. Je vais vous dire quelque chose. La loi était pour Israël. Mais la grâce, c'est pour toute l'humanité. C'est là qu'il faut faire attention quand on veut refaire les choses qui ont été faites dans la loi. C'était pour Israël. Sinon, tu vas te perdre. Lis bien le Nouveau Testament. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ qui a fait quoi? Qui a pris tous nos péchés. Qui l'a mis en spectacle à la croix. Il est sorti vainqueur de tout cela. Il a crié, tout est accompli. Dans la loi, c'était la formation du peuple d'Israël. Mais je ne suis pas dans la loi. Je suis dans la grâce. Alléluia. Et la grâce, c'est le Seigneur qui m'a choisi. Mais dans la loi, même Judas Iscariote était juif. Il est dans le peuple. Mais dans la grâce, Dieu m'a choisi. Donc je suis le choix divin de Dieu. C'est pour cela, quand Dieu te dit qu'il t'a choisi et que tu te comportes toujours d'une manière négative, il faut faire attention à ta vie. Je ferme la parenthèse. Alors je terminerai aujourd'hui en disant ceci. Nous avons vu les limites autorisées par Dieu, les limites que Dieu a mis en place. Amen. Donc les limites décidées par Dieu dans sa souveraineté, les limites permises par Dieu aussi dans sa souveraineté. Amen.
Et on va parler en quelques mots des limites ou des forteresses plantées par Satan dans nos vies, dans les vies des autres, pas la mienne. Des forteresses plantées, alléluia, et des forteresses, et des limites imposées par Satan ou établies par un tiers. C'est établi par un tiers, toujours par l'entremise de Satan, et il y a des limites imposées par Satan, et il y a des limites plutôt, des forteresses plantées en toi que tu ne connais pas, mais c'est des limites que Satan a mis en toi. Un exemple. La parole de Dieu dit ceci. Ne vous inquiétez de, en toute chose rendez grâce à Dieu. Dieu a déjà dit ne vous inquiétez de rien. Alors quand toi tu t'inquiètes, qu'est-ce que tu fais? Non seulement tu pêches, mais tu es en train de démontrer que Satan a planté quelque chose en toi. Parce que l'inquiétude n'est pas de Dieu. Dieu dit en toute chose rendez grâce à Dieu. N'ayez pas d'inquiétude. La parole de Dieu reprend 365 fois dans la Bible, c'est repris. Ne t'inquiète pas. Amen. D'une forme ou d'une autre, ne vous inquiétez pas ou ne t'inquiète pas, c'est repris 365 fois. Cela veut dire, du premier jour de l'an jusqu'au dernier jour de l'an, Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Amen. Maintenant, celui qui te dit, ne t'inquiète pas, tous les jours, il le répète tous les jours, toi tu es en train de t'inquiéter. C'est parce que Satan a mis une forteresse, a planté une forteresse en toi. Cette forteresse-là fait que chaque fois qu'il y aura un problème, tu t'inquiètes. Après 2 minutes après, je vais appeler le pasteur. Et le pasteur te dit, ne t'inquiète pas. Et 10 minutes après, il y a une autre facture qui arrive, le cœur commence à battre. Alléluia. Amen. Les gens fuient même les églises. Or, l'église, c'est un endroit de communion pour que tu avances vers la vie éternelle. Or, si tu restes chez toi, parce que tu as un problème, un exemple, une fille peut tomber enceinte. Elle a commis une erreur. Mais si la fille fuit l'église à cause de sa grossesse, elle est en train de se tuer elle-même 2 fois. Je dis bien, retenez bien ceci. Dieu pardonne à ceux qui viennent à lui. Quand le vin est tiré, comme disent les Blancs, qu'est-ce qu'il faut faire? Le vin est tiré, il faut le boire. C'est fait, c'est déjà fait. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que Dieu redresse cela? Se venir à lui et le laisser faire le travail. Parce que la grossesse est déjà là. Mais si je fuis l'église à cause de la grossesse devient un péché et la fuite de l'église devient aussi un double péché. Donc je suis pénalisé doublement. Mais quand je viens voir Dieu avec toute humilité, Seigneur, tu m'avais parlé, je n'ai pas entendu. Je reconnais mon erreur. Alléluia. J'ai fait ce que tu n'autorises pas de faire. Mais je suis ton enfant. Je viens à tes pieds te demander pardon. Vraiment, celui-là qui dit, méchant comme vous l'êtes, si un enfant te demande du pain, tu ne lui donneras pas un serpent. Méchant comme vous l'êtes. Et moi, le Père qui vous a créé, et non seulement il t'a créé, il connaît tes jours, avant même que tu sortes du sein de ta mère. Donc, il savait déjà que tu allais tomber enceinte. Tout ce qu'il te demande vient à lui pour qu'il corrige ton erreur. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant, je ne sais pas qui, mais je suis en train de parler à quelqu'un. Que Dieu fortifie cette personne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Une forteresse que Satan dresse aussi dans la vie des gens, c'est le manque de connaissances. Une autre forteresse, c'est les mauvaises informations. Si vous m'avez bien suivi, je ne sais pas si j'en ai parlé dimanche là où on était,
c'est l'apôtre Blaise, je ne sais plus. Amen. Amen. La mauvaise information, c'est quoi? C'est quelque chose que depuis que tu es né, on te l'a appris. Entre-temps, ce n'est pas la parole. C'est dans les habitudes des ancêtres, c'est ceci ou cela. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Donc c'est une forteresse qui est établie en toi. C'est difficile qu'on te l'enlève. Un exemple pour les Noirs surtout. On a toujours fait ainsi. C'est une phrase que nos parents aimaient bien répéter. Ce n'est pas un problème. C'est le grand-père, le grand-père qui fait ça à ses petits-enfants, c'est pour le protéger. Cela a toujours été ainsi. Mais cela est une forteresse que Satan a plantée dans la mentalité des gens. Une mentalité contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font dans la famille, et les gens pensent que c'est normal. Surtout le truc de protection, c'est anormal. Il n'y a qu'une protection qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dès qu'on te fait des incisions, il faut savoir déjà que l'incision, c'est la marque c'est comment on dit ça? Tu es en train de mettre un signe de l'ennemi surtout. Oui, un signe de l'ennemi, mais tu es en train de faire une alliance. Une alliance, oui, mais tu es en train de... C'est comme quand on offre l'animal, c'est un sacrifice. Voilà, c'est un sacrifice. Quand on te fait une incision, on est en train de faire un sacrifice. Alléluia. Mais le danger, c'est qu'on fait un sacrifice avec quoi? Avec toi-même. Donc on est en train de prendre ta vie. C'est là que vraiment nos paroles, que Dieu les garde, que Dieu les sauve. Ils n'avaient pas de connaissance. Tu es en train, on te fait une incision, ton sang sort. On est en train de livrer ta vie. Mais le parent qui accepte cela ne sait pas ce que c'est. Il pense qu'il fait du bien à sa famille. Non, il est en train de te livrer. C'est pour cela, des générations en génération, il y a des problèmes dans les familles. Bon, les familles blanches peut-être aussi, pas peut-être, mais eux aussi. Mais chez nous, c'est surtout ces genres de choses-là. Parce que on l'a fait, le sang a coulé, tu t'es livré, et ceux qui portent ton sang, dès qu'ils naissent, eux aussi sont livrés à cause de ton sang. C'est pour cela, Adam, qui avait péché tout seul, avec Ève, toute la génération qui a suivi, puisque nous sommes sortis d'Adam et Ève, tant que tu n'es pas libéré par Jésus-Christ de Nazareth, toi aussi tu y es perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Ça, c'est des forteresses plantées par Satan. Les mauvaises informations, c'est aussi des choses. Tu es né, on te dit, il faut aller là-bas, et puis on te met de l'eau sur la tête. Moi, je dis toujours, mais ça, c'est pour provoquer la toux et le rhume chez les bébés. Alléluia. Or, si tu regardes la même Bible qui tienne à la main, on n'a jamais vu ça. On a vu à un certain âge, après avoir été enseigné, après que tu aies accepté la parole, on te dit plonger dans l'eau, on ne te dit pas verser de l'eau sur la tête. Ne changeons pas les mots que Dieu n'a pas utilisés. N'utilisons pas plutôt les mots que Dieu n'a pas utilisés. Alléluia. Amen. Les forteresses plantées par Satan, c'est la mentalité corrompue. Toutes ces choses-là, quand tu vois un enfant, je vais prendre mon exemple. Quand j'étais jeune, ce que je dis, tu ne peux pas le contredire. Parce que j'avais dans ma tête que ce que moi je dis, non seulement est la vérité, mais c'est indiscutable. J'ai grandi comme ça.
Alléluia. Ma parole avait, comment dirais-je, autorité. Mais il faut faire attention. Tu ne peux pas vivre avec cela toute ta vie. Pourquoi? C'est des choses imposées dans ton esprit. Amen. C'est une forteresse de l'ennemi. Comment tu peux être quelqu'un? C'est toi toujours qui dois dire quelque chose et tout le monde suit. Mais moi, j'étais fier de ça. Ah, on m'appelait le portugais. J'étais fier de ça. Quand je dis, c'est ça. Et je ne dérogeais jamais à cette règle. Quand j'ai déjà dit non, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, même si je reconnais, là j'ai fait une erreur, mais le non restera non, parce que j'ai déjà dit, je ne peux pas changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une forteresse. Et dans la vie, le jour où quelqu'un commence à dire le contraire de ce que tu dis, alors il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un démon qui m'attaque. Ce n'est pas un démon qui t'attaque. Dieu est en train de te redresser parce que tu avais des forteresses. Tu avais quelque chose planté dans ton esprit. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je crois que ça vient de mes aïeux portugais. Amen. Alléluia. J'ai hérité de cela comment? Par le sang. Comment est-ce que tu peux être quelqu'un qui pense que ce que tu dis est une parole immuable? Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi des limites imposées par Satan et par un tiers. Toujours imposées par Satan, mais au travers d'un tiers. Un exemple. Mais ça, si un oncle de ta famille, paternel ou maternel, vient te dire, Nissa, j'ai l'autorité sur toi parce que je suis le frère de ta mère ou le frère de ton père. Ce que j'ai dit va t'arriver, dis-lui, c'est nul et non art. Ça, c'est les limites imposées par Satan par un tiers. Alléluia. On a vu ça, on le voit tous les jours. Que cette personne souffre parce qu'il y a un oncle au village qui n'avait pas eu part à la dot et qui a pris, qui a fait des incantations et qui tient ta vie en jeu. Il faut couper ce lien-là, il faut sortir de cette mentalité-là, il faut le refuser. Et il n'y a pas une autre façon de le refuser, il n'y a qu'une seule façon. Jean chapitre 8, le verset 36 nous dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Jean 8, 36, je crois. Je le dis de tête, mais je pense que c'est ça. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et 32, qu'est-ce qu'il nous dit, 32? J'aime aussi le 32. Il nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez. Donc, tout ce que ton oncle a dit, Lévi, les menaces qui t'ont été adressées par ton oncle, je te le dis aujourd'hui, 24 mars, c'est ça? 2024. Cela est nul et non avenu. Mais pour que cela soit nul et non avenu, il faut que tu crois que le Dieu qui t'a choisi, il t'a affranchi. Si Dieu dit il t'a affranchi, c'est-à-dire il a coupé, il a ôté, il a enlevé les limites. Oh, il a enlevé les barrières de ta vie. La barrière s'appelle ton oncle. Puisque l'oncle fait partie de ta famille, c'était une barrière dans ta vie. Maintenant, il a enlevé cette barrière. L'oncle n'a plus aucun droit, ni aucune autorité dans ton existence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un va me chercher rapidement Colossiens chapitre 2, le verset 14. Rapidement Colossiens chapitre 2, le verset 14. On va voir ce que nous dit ces paroles et on va terminer avec ça. Je salue la présence de ma soeur bien-aimée Anita Lelos en Belgique. Oh, ma fille Christelle Massoudi, que Dieu soit béni pour ta présence. Que Dieu soit béni pour ma soeur Katia Mbalé aux États-Unis.
Gloire à Dieu. Tu as trouvé? Ouais, vas-y, ma fille. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Amen. Amen. Il a effacé l'acte qui me condamnait. Donc l'oncle n'a aucun pouvoir sur moi parce qu'il a effacé l'acte et il a cloué à la croix. Je suis donc réellement libre. Amen. Si je suis réellement, je répète bien, réellement libre, il faut que je croie. Maîtriser le mot réellement. Réellement ne veut pas dire à moitié, ni un tiers, ni un demi. Réellement veut dire amen. Absolument libre. Si je suis absolument libre, l'oncle, même qu'il naisse avec ma mère, même si, oh Jesus praise the Lord, même qu'il soit le grand frère de ma propre maman, le petit frère de ma propre maman, il n'a aucune autorité parce que le Dieu de gloire m'a affranchi. Le Dieu de gloire a coupé les liens et le Dieu de gloire a tout livré au spectacle à la croix. Donc je suis réellement libre. Réellement libre. Réellement libre. Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Voilà ce que Dieu nous apporte ce dimanche. La liberté. Cette liberté, il nous a dit, avant que tu ne naisses, il te connaissait, il connaît les jours qui te sont attribués, il les connaît. Donc il connaît le jour de ta naissance et le jour de ta mort. Mais le même Dieu dit, il prolongera tes jours. Donc, puisqu'il est illimité, moi aussi je suis illimité. L'oncle a le pouvoir dans la famille, mais c'est un piquet. Et Dieu me donne aujourd'hui le pouvoir d'enlever ce piquet. Il reste mon oncle, mais il n'a aucune autorité dans ma vie. Il n'y a qu'une seule et unique autorité dans mon existence. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le seul patron de ma vie, le seul en qui je crois et le seul en qui je sais que je peux et je fais tout. Pour lui, je me concentre. Pour lui, je me donne. Pour lui, je me livre à lui. Et rien, ni personne, ni les circonstances de ce monde, ni ça le ceci, ça le cela, rien ne peut m'affaiblir. Ah, j'ai aimé la prière qu'a fait maman Marie tout à l'heure. Personne ne peut fermer ma bouche, je ne sais plus ce que tu as dit. Personne ne peut limiter ce que tu as mis en elle. Alléluia. Personne ne peut bloquer sa bouche quand elle parle à l'Éternel. Elle dit à l'Éternel, j'ai bien aimé ce qu'elle a dit, elle dit à l'Éternel parce que c'est une conversation. Amen. Une conversation, c'est je parle, on me parle aussi. Amen. On me pose des questions, je réponds. Je pose des questions, il me répond. Car Dieu n'est pas là seulement pour te parler, il est là aussi pour te répondre. Et il veut que tu lui poses des questions. Un enfant qui ne pose pas de questions ne progresse jamais. Amen. Un enfant est appelé à poser des questions, à savoir pourquoi le lait est toujours au frigo. Et on doit faire comprendre à un enfant parce que nous, les parents, nous travaillons pour que tu aies toujours le lait au frigo. Comme ça, il intègre dans sa mémoire, quand lui aussi grandit, il devient parent, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit aussi le frigo pour ses enfants. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever, c'est la fin du culte. Le Dieu qui nous fait du bien, vraiment, je l'aime de tout mon cœur, parce qu'il me fait du bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, Jérémie fait que sourire. Ah, Il a Dieu- envie de Amen. Dieu a touché son cœur, Dieu lui a fait voir, je bénis l'Éternel. Alléluia. Je salue la présence. Oh, Abdul Thomas Sessay, que Dieu te bénisse, mon frère. Anita Delos, ma soeur bien-aimée, je pense qu'on se verra le mois prochain, je pense qu'on se verra
j'ai bien envie de faire un aller-retour en Belgique, je te le dirai. Que Dieu soit béni. Que Dieu se souvienne de tout cela qui nous soutiennent. Car un soutien, hier, j'étais dans une conférence, normalement c'est marqué pour femmes, normalement, mais ils étaient tous très contents de voir le pasteur parmi eux. Alléluia. On n'était pas des hommes, on n'était pas nombreux. Mais moi je dis très souvent, il ne faut même pas marquer conférence des femmes, parce que si l'on a compris qu'on est l'épouse de Dieu, il ne faut pas limiter, sinon vous restez dans un tableau bien fermé. Conférence des femmes, non. Conférence animée par les sœurs, je suis d'accord, mais pas conférence des femmes, comme si les hommes étaient mis à part. Et je vous assure, c'est la 4e fois, je pense, que je suis allé dans cette conférence. La première fois que j'ai entendu ma soeur bien-aimée Réma développer, la première fois qu'elle a développé ce sujet, maintenant elle a fait intervenir beaucoup de personnes. Comme hier, je ne l'ai pas entendu prêcher, mais j'ai entendu son introduction. J'ai dit waouh, alléluia. Et rappelez-vous, après sa première intervention, je l'ai invitée, elle est venue à l'église, elle a prêché. Et si vous avez bonne mémoire, c'est resté vraiment dans nos mémoires. Et elle développe un sujet depuis plusieurs années que Dieu a mis dans son cœur. Elle fait chaque année une édition de Femme, tu es, Ève ou Marie. Et dans la photo, il y a une femme enceinte et elle pose la question, tu es Ève ou Marie? C'est-à-dire, toi qui vas enfanter, vas-tu enfanter comme Ève, la mort, ou comme Marie, le Seigneur Jésus-Christ, la vie? C'est vraiment très, très grand comme sujet. Et malheureusement, hier, ça s'est terminé tellement en retard, il y avait tellement de bousculades. Le jour où j'aurai encore l'occasion qu'elle me donne le micro, comme elle en a tellement l'habitude, quand je viens chez eux, elle verra que non, le pasteur a développé aussi ce sujet d'une manière extraordinaire. Alléluia, que Dieu bénisse sa servante, vraiment. Elle est dans la mission que Dieu lui a donnée et elle a bien compris. Je vous dis, quand elle a introduit le peu de choses qu'elle a dit, ça m'a fait travailler, ça m'a donné un message. Que Dieu bénisse la servante de Dieu, Réma Sabaoth Mimi Mavatiko. Alléluia. Que Dieu vous bénisse d'être là, que Dieu nous bénisse d'être là. À quelques minutes du culte, je pensais que je ne pourrais pas être debout. Il a fallu que maman Maggie prie pour moi, mette sa main sur moi et prie. Et après cela, tout est redevenu normal. Et quand j'entends un message comme ça, je comprends pourquoi l'ennemi voulait me déstabiliser. À 30 minutes du culte, j'étais devenu malade, à 30 minutes du culte. Alléluia. Mais la prière était tellement puissante. J'aime bien quand elle rappelle les choses à Dieu. Et Dieu agit directement. Quand tu rappelles les choses à Dieu, que tu es dans ton droit. Alléluia. Les gens ne reçoivent pas. C'est quand tu veux, hein, quand tu finis de jouer, tu me dis, tu as fini? Oui. D'accord. Culotté, oui. Donc elle a reconnu qu'elle jouait. Mais maintenant, suis-moi, le jeu se passe par ici. Les gens n'obtiennent pas parce qu'ils ne prient pas selon la volonté de Dieu. Les gens demandent à Dieu, mais ils ne prient pas selon la volonté de Dieu. Si Dieu dit, quand vous priez, c'est qu'il y a une méthode, il y a un processus. Si tu ne suis pas le processus, si tu n'es pas dans ce que Dieu a prévu, Missa, tu auras passé 3 heures de prière et c'est des bruits aux yeux de Dieu, aux oreilles de Dieu plutôt. Par contre, quand tu pries selon la volonté de Dieu, même 1 seconde seulement, tu es béni. Dieu ne bénit pas le nombre de paroles que tu sors. Dieu bénit ce que tu lui rappelles. C'est pour ça, pour rappeler à Dieu, il faut avoir la connaissance de la parole. Amen. Ce que tu vas lui rappeler vient de la parole. Amen.
Alléluia. Amen. Et les choses qu'il t'a promises et les choses qu'il fait au travers de toi, tu lui rappelles. Quelqu'un va me dire, ce n'est pas écrit, Tabitha, comment on a réclamé, ce n'est pas écrit dans la parole. Mais qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, regarde ces tuniques, c'est elle qui les fait. Maintenant qu'elle est morte, cela veut dire que nous n'aurons plus de tunique. Et je pense que c'est Pierre. Il ressuscita par la grâce de Dieu. Tabitha dit Dorcas ou encore la Gazette. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses qu'on rappelle à Dieu au travers de ce que Dieu fait en toi. Comme tu fais les habits pour le membre de l'Église, quand il y a un problème, ils prennent les habits que tu fais, ils le présentent devant Dieu. C'est elle qui le fait. Si elle s'en va, nous serons dénudés. Alléluia. Amen. C'est ça la prière qui le met en forme. Elle a prié, et je suis debout devant la chair en forme. Qui peut encore penser qu'il y a 30 minutes avant le culte, j'étais KO. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi savait qu'une personne devait entendre la parole d'aujourd'hui. Une personne devait comprendre les limites. Une personne devait dire à son esprit, je ne te connais pas, oncle de malheur, entre guillemets. Je ne te connais pas, mais je sais que tu essayes de détruire ma vie. Oh, Jesus, praise the Lord. Je suis en train de parler à cet oncle-là, en tant que pasteur de l'Église, l'épouse du Seigneur. Écoute-moi bien. Si tu continues dans la vie d'un membre de cette Église, cette année, il y aura beaucoup de pleurs dans les familles. Pas de notre côté, mais les pleurs, dans ce que les gens vont partir. Ils vont partir pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où ne touche pas à ce qui est programmé pour Dieu. Ne touche pas à ce qui est sacré pour l'Éternel. Ne touche pas à ce qui est consacré à l'Éternel. Fini le temps de, comment dirais-je, où on pleurait pour ces gens-là. Ce n'est pas être meurtrier, non. Nous demandons la faveur de Dieu dans nos vies. Et toi, on te prêche la parole. Tu veux toujours faire de même. On te dit, tu as vu déjà des choses. Combien de fois ils viennent, ils sont chicotés, ils continuent de venir. Donc, ils n'ont qu'une envie de partir. Alors, bon voyage. Amen. Bye bye. Alléluia. Amen. Oh, je bénis la présence de la prophétesse, maman Odette Bouekou. Vraiment, hier, le peu que tu as dit, hier soir, m'a fait tellement du bien. J'ai senti la profondeur et la grandeur de la connaissance. Que Dieu bénisse cette maman, vraiment. Maman Odette Bouekou, que Dieu te bénisse et que Dieu nous permette de nous revoir et de faire une action ensemble. Promis, je vais bien suivre le programme selon ce que tu m'as dit hier. Et Amen. Merci maman. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Je vais bien suivre le programme pour savoir quel jour vous faites cette activité. Et moi et mon épouse, nous viendrons pour vous soutenir par la grâce de Dieu. Je parle, moi, en tant que le Seigneur de la maison. Et ma parole dit que je viendrai avec lui. Personne ne va me dire que je n'ai pas demandé son avis. Mon avis vaut pour Tous. Pourquoi? Parce que Sarah appelait Abraham qui? Seigneur. Ah, est-ce que Sarah, la première là-haut, était ignorante? Elle avait compris. Mais est-ce que Abraham tapait Sarah? Non. Mais Abraham a même accepté l'idée incongrue de Sarah sur l'enfant. Oui. Et il a fait tant qu'il écoutait. Mais la femme qui l'écoutait l'appelait qui? Mon Seigneur. Donc ma parole vaut double. Tu vas voir, tu vas beaucoup aimer cette maman. Tu sens la parole de Dieu au travers d'elle. Quand elle ouvre la bouche, tu sens qu'elle est remplie de connaissances, de stabilité, de maturité. Elle est très stable dans la parole de Dieu. Elle n'a pas parlé beaucoup hier, mais vraiment ça m'a fait du bien. Déjà, je la vois
Je n'y vais pas souvent, mais chaque fois que je suis allé à la pastorale, je la vois, donc je sais que c'est une championne. Comme elle m'appelle souvent mon champion, je l'appelle aussi ma championne. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vraiment que Dieu fasse de vous des champions et que tout ce que Dieu nous donne puisse produire des fruits dignes de repentance. Que nous ne soyons pas des gens qui passent à côté. Tous les jours, Dieu nous enseigne. Mais je vous en conjure, quelles que soient vos activités, faites tout dans la semaine d'assister, de participer aux enseignements. Le dimanche, c'est une prédication. Mais dans la semaine, c'est là qu'on apprend où on avance. Ne soyez pas des chrétiens seulement du dimanche. Il faut dans la semaine être enseigné pour s'asseoir dans la parole de Dieu, pour être stable dans la parole de Dieu. C'est très important. Si c'est seulement le dimanche, c'est dangereux pour vous. Que Dieu nous bénisse tous et que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu seul. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous. Ah, j'ai oublié, si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. Le panier est là. Comme ça, je n'ai pas oublié et je le bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche à tous. Bye bye. À bientôt. Stop. Et après...